Donc si tu reconnais que la conversion, cela n'est pas de la volonté de l'homme, cela n'est pas du pouvoir de l'homme, alors, cher serviteur de Dieu, Dieu t'a appelé à annoncer parce que l'évangile est saint. Oui. Toute parole est inspirée de Dieu. La Bible, elle est inspirée de Dieu. Oui. C'est bien beau de prêcher sur la richesse, la prospérité. Mais ce que je sais, à travers la parole de Dieu, c'est que la sanctification est le pilier de tout. La sanctification est le pilier de tout. Si quelqu'un vit dans la sanctification, il ne manquera de rien. Parce qu'il croit, il a la foi en Jésus. C'est pourquoi il accepte de vivre selon Jésus-Christ. Il veut être un imitateur ou imitatrice de Jésus-Christ. Vous comprenez? Jésus nous a appelés à vivre dans la sanctification. Mais quand on voit aujourd'hui les serviteurs de Dieu, la majorité, les prédicateurs, n'aiment pas prêcher la sanctification. Or, vous êtes là préparer le corps de Christ à la rencontre de Christ. Vous êtes là préparer ces âmes pour rencontrer le Christ. On ne peut pas aller dans la Nouvelle Jérusalem sans autant chercher la sanctification. Non. Jésus a dit, c'est clair, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Oh. Donc c'est pourquoi dans la vidéo précédente que je disais, chacun doit pleurer pour le salut de son âme. Oui, pour le salut de son âme. C'est très important. C'est très important. Ceux qui suivent mes vidéos, que ce soit là où je vais en mission pour la prédication, ce que je sais, c'est ce que le Saint-Esprit me guide de dire. Oui. Concernant ce qui est de Jésus-Christ. Parce que ce qui est Jésus, c'est la sanctification. Parler, Jésus me dit que de chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Oui. Alors, il faut donner la prédication concernant la sanctification. Le peuple a besoin de la sanctification. Ce n'est pas cela, en prêchant la sanctification, que le peuple va fuir. Au contraire, le peuple a besoin de ça pour être en harmonie, en accord et entendre la voix de Dieu. Mais si c'est autre chose que nous prêchons, si le peuple ne voit pas, comment le peuple peut demeurer? C'est pourquoi, quand on ne prêche pas la sanctification, le peuple ne peut pas avoir une foi redoutable. La foi peut être redoutable. C'est la sanctification qui rend quelqu'un redoutable. C'est la sanctification qui solidifie la foi de quelqu'un. Oui, la sanctification, elle est très capitale parce que c'est la nature de Jésus-Christ. La nature de Dieu. Oui. Jésus m'a choisi, déposé à part. Qu'est-ce que je dois faire en retour pour lui? Je dois prêcher un message de sanctification. Oui. Je ne dois pas fuir la vérité. Ce que je sais, c'est que le message de sanctification sanctifie. Message de pureté purifie. Message de guérison guérit. Mais quand tu prêches beaucoup sur la sanctification, il y a certaines personnes qui disent, oh, ça va permettre au peuple de fuir. Ou bien, oui, les gens n'aiment pas trop ça. Ou bien, tu as problème de sanctification. Ou bien, tu as problème de péché. Non. C'est le message que le Seigneur m'envoie de vous donner. Oui. Ne restez pas seulement basé sur la prospérité, sur les affaires. Non. Il faut que vous demeurez, si vous voulez avoir la foi solide, de comprendre la voix de Dieu, de sonder l'écriture.
Je vous le dis, si vous voulez comprendre, connaître, avoir des oreilles spirituelles venant de Jésus-Christ, bien-aimé, Jésus t'appelle à vivre dans la sanctification. Et tu vas entendre sa voix. Sans la sanctification, les oreilles sont bouchées. La sanctification vient pour ouvrir les oreilles. La sanctification vient pour briser les écailles des yeux. C'est de ce que Jésus-Christ nous demande. C'est pourquoi le livre de Hébreux chapitre 12, le verset 14 nous dit, vous pouvez lire et vous allez voir ce que la parole de Dieu nous dit. Bien-aimés, forcez à vivre dans la sanctification et Dieu vous bénira. Je vous le dis, vous qui criez, la prospérité c'est bien. Guérison, c'est bien. Toutes sortes de choses que vous demandez, c'est bien. Mais je vais vous dire que le pilier de ce qui va décanter cette situation, c'est la sanctification. Quand tu es en harmonie avec Dieu, je vais vous dire quelque chose. Une fois que tu parles, le Seigneur entend ta parole. Le Seigneur entend ta prière. Tu ne seras pas escroqué. Mais cherche ta vie. Il faut pleurer pour ta vie d'abord. Cherche à vivre dans la sanctification. Et les oreilles de Dieu seront toujours ouvertes pour toi. Il dit, si mon peuple, sur qui j'ai invoqué mon nom, s'il se détourne de ses péchés, vous comprenez? Prie et cherche ma face. Alors, l'Éternel dit, il va guérir son pays. Maintenant, désormais, mes oreilles seront ouvertes et mes oreilles seront attentives, mes yeux seront ouverts. Et toutes ces prières, moi l'Éternel, je vais exaucer. Oui. C'est ce que la Bible nous dit. C'est ce que la Bible nous dit. Oui. Donc, ça se trouve dans le livre de Chroniques. Donc, c'est pour dire qu'à chacun, c'est ce que Dieu nous demande. Vivons la sanctification, la pureté, la sanctification. Oui. C'est ceux qui me connaissent dans la prédication à l'église. Ils le savent. C'est ce que le Seigneur Jésus m'a mandaté de faire. Moi, je ne suis pas là pour falsifier la parole du Seigneur. Je crains Dieu. Je dois annoncer ce qu'il me dit. S'il ne m'a pas dit quelque chose, je ne dois pas mentir. Ainsi parle l'Éternel. Et si l'Éternel ne parle pas, ma bouche ne doit pas être la bouche du mensonge. Mais ma bouche, c'est ce qui vient de Dieu que ça doit sortir. Et c'est ce que l'Éternel me dit que de faire. Si l'Éternel ne m'a rien dit, je ne peux pas dire autre chose que c'est l'Éternel qui dit non. Que Dieu vous bénisse.